Bonjour à tous, on complète ici la première page du cours sur les probabilités. Cette page est essentiellement constituée de définitions avec quelques propriétés tout en bas. Une expérience dans laquelle intervient le hasard est ce que l'on appelle une expérience aléatoire. Exemple, jeter un dé, tirer une carte dans un jeu de cartes, choisir un élève dans une classe, etc. On ne peut pas prévoir le résultat à l'avance d'une expérience, mais on peut lister les différentes possibilités de résultats. Et ces différents résultats possibles, on va les appeler des issues. Et on va appeler un événement quelque chose qui sera constitué de 0, 1, 2, 3 ou plusieurs issues. Donnons tout de suite quelques exemples. Lorsque l'on jette un dé, les différentes issues, donc les résultats possibles de cette expérience, c'est obtenir un 1, obtenir un 2, obtenir un 3, etc. Maintenant, si on regarde ce qu'on va appeler A, ici, obtenir un nombre pair, c'est un événement, puisqu'il est constitué de plusieurs issues. Il est même composé de 3 issues. Les nombres pairs, c'est obtenir le 1, le 3 ou le 5. Et maintenant, si on regarde à nouveau l'événement B, obtenir un multiple de 3, c'est un événement ici composé de 2 issues, obtenir un 3 ou obtenir un 6. Voilà donc la distinction entre issue et événement. Passons à la probabilité. Ce qu'on appelle la probabilité d'un événement, ça peut s'interpréter comme la proportion de chances de réaliser cet événement. C'est un nombre qui sera compris entre 0 et 1. Alors, on va rappeler en dessous la propriété pour calculer une probabilité, mais vous allez voir qu'on peut s'en sortir pour le moment sans cette propriété. Regardons par exemple la probabilité de, ici, l'événement A. On va la noter P de A. P de A, c'est 1/2. Vous êtes d'accord? On a une chance sur 2 d'obtenir un nombre impair. On peut encore noter cette probabilité sous la forme 0,5, et si l'on préfère, on peut encore utiliser un pourcentage en écrivant 50%, puisque 50%, on rappelle, c'est une fraction décimale, 50 sur 100, c'est-à-dire 1/2. Vous avez ensuite un repérage ici des probabilités pour la vie de tous les jours, lorsqu'on en parle, ce qu'on appelle un événement certain ici, c'est un événement qui va toujours se réaliser, la probabilité vaut 1, et ici l'opposé, un événement impossible, un événement d'une probabilité nulle. Et entre les deux, vous avez une zone donc d'improbable, peu probable, une chance sur 2 au milieu, probable et très probable. Alors, on va donner donc la définition d'un événement impossible, on vient de le voir ici. C'est un événement qui ne peut jamais se réaliser. Sa probabilité est donc égale à 0. Un événement certain est un événement qui se réalise toujours. Sa probabilité est égale à 1. Alors, on va donner 2 exemples de ces événements. Par exemple, l'événement obtenir un multiple de 12, lorsque l'on jette un dé toujours. On va clairement constater que c'est un événement impossible. Sa probabilité est nulle, puisque sur un dé, vous n'avez aucun multiple de 12. Si maintenant on regarde l'événement obtenir un nombre inférieur à 10, et qu'on regarde les résultats de notre dé, qui vont de 1 à 6, on constate que tous ces nombres sont inférieurs à 10. Donc D est un événement qui sera toujours réalisé. C'est un événement certain, dont la probabilité vaut donc 1. On continue ici avec une autre définition. Lorsque toutes les issues d'une expérience aléatoire ont la même probabilité, on dit que les issues sont équiprobables. Par exemple, si l'expérience comporte n issues équiprobables, la probabilité de chacune de ces issues sera donc de 1 sur n. On va tout de suite comprendre peut-être cette phrase générale avec des lettres sur l'exemple du dé, encore une fois. Lorsque l'on jette un dé, les 6 issues sont équiprobables, puisque vous avez autant de chances d'obtenir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Et du coup, la probabilité de chacune de ces issues, c'est 1 sur n, mais n vaut 6, c'est donc 1 sixième. On continue, on dit que des événements sont incompatibles s'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Donnons ici un événement, par exemple E, qui est l'événement obtenir un multiple de 2. Si vous regardez l'événement A qui est au-dessus, c'était obtenir un nombre impair.
on constate que ces deux événements ne peuvent bien sûr pas se réaliser en même temps. On ne peut pas à la fois avoir un nombre qui soit pair et impair, puisqu'un multiple de 2, on rappelle que c'est une autre définition pour un nombre pair. On va donc conclure que les événements A et E sont incompatibles. Alors, on continue avec maintenant l'événement contraire d'un événement A. C'est l'événement qui va se réaliser lorsque A n'est pas réalisé. Cet événement, on va le noter A bar. Un A avec une barre, un trait par-dessus. Prenons donc par exemple l'événement contraire de l'événement B. C'est donc, on va le noter B bar. Et donc, le contraire d'obtenir un multiple de 3, c'est ne pas obtenir un multiple de 3. Voilà l'événement B bar. Vous niez tout simplement l'événement B. Alors, dans la suite, vous avez remarqué ici un petit peu, on a fait un calcul de P de A. On va prendre pour habitude de noter un événement par une lettre majuscule, A, B, C, K, etc. Et P de A, P de B, les probabilités correspondantes de ces événements. On finit avec deux propriétés. La première, la somme des probabilités de toutes les issues d'une expérience aléatoire est égale toujours à 1. Vous pouvez vous en convaincre toujours avec le D. En effet, si on ajoute la probabilité de toutes les issues, c'est-à-dire du 1 jusqu'au 6, 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième, au total 6 fois, on a donc 6 fois 1 sixième, c'est-à-dire 1. Et enfin, comment calculer une probabilité dans laquelle toutes les issues sont équiprobables? La probabilité d'un événement A, on l'a déjà en fait utilisé au-dessus, c'est le nombre d'issues qui réalisent l'événement A sur le nombre total d'issues. Je donne un exemple ici. Par exemple, on avait la probabilité d'obtenir un multiple de 3. Vous aviez deux multiples de 3, c'est-à-dire 3 et 6, sur un total de 6 pour cette probabilité. Voilà, vous êtes prêts donc pour les premiers exercices. Bonne fin de journée, à bientôt.